chapitre 3, verset 4 de l'épître de Paul aux Philippiens. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Nous arrêterons là ce matin. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Qu'est-ce que cela signifie, mettre sa confiance en la chair? Eh bien, c'est mettre en soi, admettre en soi des pensées rassurantes et des résolutions pour marcher dans la vie. Pensées rassurantes et résolutions qui s'appuient sur l'homme, qui prennent leur raison de l'homme de chair, c'est-à-dire qui prennent raison de l'homme d'après ce qu'il paraît être, d'après sa force apparente, prétendue, d'après l'homme naturel. L'homme naturel qui ne voit que les apparences, aussi bien concernant sa personne que concernant l'extérieur de sa personne, eh bien, se confier en la chair, c'est donc se rassurer et prendre ses directions sur cette force apparente que l'on attribue à l'homme naturel, que l'homme naturel s'attribue et sur laquelle il a coutume, lui, de se rassurer et de fonder ses résolutions. Fonder ses résolutions sur l'homme. C'est ça, se confier en la chair. Eh bien, Paul venait de dire que les vrais circoncis n'étaient pas nécessairement ceux qui avaient reçu la petite coupure, mais les vrais circoncis, c'étaient ceux qui ne mettaient pas leur confiance en la chair et qui ne se glorifiaient pas autrement qu'en Jésus-Christ. Et maintenant, l'apôtre insiste sur cela en se servant de son propre exemple. Il avait toutes sortes de bonnes raisons pour s'appuyer sur la chair, s'il avait jugé bon de le faire, bien sûr. Ces raisons lui seraient venues des circonstances même de sa vie précédente, et ces circonstances, son curriculum vitae, était de nature à lui procurer toute confiance en lui-même. Eh bien, il en fait mention et il rappelle les points principaux de ce qui aurait pu être pour lui un appui en la chair. Il était circoncis le 8e jour, exactement comme la loi le prescrivait. Par conséquent, on avait observé dès sa naissance scrupuleusement la loi de Moïse. Il était de la race d'Israël, il n'avait rien à envier à personne à ce sujet-là, il était bien vraiment un fils d'Israël, de la tribu de Benjamin, cette tribu qui avait été particulièrement bénie par Moïse
Et c'était quelque chose que cette bénédiction de Moïse au milieu du peuple d'Israël dans Deutéronome 33 et au verset 12. Nous avons les termes de cette bénédiction de Moïse sur Benjamin. Sur Benjamin, il dit « C'est le bien-aimé de l'Éternel. Il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira toujours et résidera entre ses épaules. » Voyez ce que disait Moïse. Avant même que la terre n'ait été conquise, vous voyez, et que la terre n'ait été répartie entre les 12 tribus, Moïse ne savait pas ce qui allait se faire par la main de Josué. Son successeur, lui, allait mourir, allait partir, et voici sa bénédiction que l'Esprit lui inspire. L'Éternel le couvrira toujours et résidera entre ses épaules. C'est tout simplement Jérusalem et le temple, qui était la présence de Dieu au milieu de son peuple, sont sur le territoire de Benjamin. Jérusalem et le temple étaient donc là, placés, la sainte montagne de Dieu, Sion, faisait partie du territoire de Benjamin. Et c'est ainsi, n'est-ce pas, que être de la tribu de Benjamin était un titre et qui pouvait être considéré, était considéré au milieu du peuple comme un titre glorieux. Et lorsque, après Salomon, le royaume se divisera, le schisme surviendra, alors Benjamin, lui, ne suivra pas les autres tribus et restera attaché à la tribu de Juda, c'est-à-dire à la tribu de David, la tribu dans laquelle le Messie doit venir. Il restera attaché et le royaume de Juda comprendra également Benjamin. Ainsi donc, de la tribu de Benjamin, c'était quelque chose que l'on pouvait en effet faire valoir, et sans doute l'apôtre Paul l'avait-il fait valoir autrefois. Il était hébreu, né d'hébreu, c'est-à-dire que il pouvait dire à ceux qui se faisaient ses adversaires, à ces judéo-chrétiens, et qui lui mettaient des entraves, et qui venaient répandre un évangile légaliste, il pouvait le dire, mais parmi vous, qu'y a-t-il? Il y a pas beaucoup de prosélytes, de gens qui sont devenus israélites, et qui ont pris place parmi les Hébreux. Mais moi, je suis hébreu, né d'hébreu, je suis de la descendance d'Abraham, je descends d'Abraham en ligne droite. Alors, qu'avez-vous à me dire? S'il y avait un sujet de gloire, j'en aurais plus que vous, qui êtes pour beaucoup des prosélytes. Pharisien, il était pharisien, c'est-à-dire membre de cette secte austère et qui était très respectée. C'était une secte respectée malgré, n'est-ce pas, tout ce que, évidemment, le Seigneur Jésus lui opposera. Cette secte au milieu des Juifs était respectée. Acte 22, verset 3. Je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine, c'est-à-dire l'Église, liant et mettant en prison hommes et femmes. Ainsi, il avait été élevé et instruit au pied de Gamaliel, qui était l'un des grands maîtres de la secte pharisienne, et par conséquent, il avait sur beaucoup d'autres un privilège très remarqué. Il avait également du zèle. Il avait eu du zèle. Du zèle, nul ne l'avait surpassé en cela, puisque pour défendre, comme on le pensait lorsqu'il était parmi les Juifs, les chefs des Juifs, pour défendre l'héritage de la loi, il avait
persécuter l'Église. Par conséquent, son zèle avait été encore là une preuve de ce qu'il était quelqu'un, de qu'il était un personnage vraiment de valeur parmi les autres, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Cette justice dont parle ici l'apôtre, la justice de la loi, consistait à suivre littéralement et de très près chaque précepte de la loi et des traditions qui s'y étaient ajoutées, alors que le cœur pouvait rester ce qu'il était. Le cœur pouvait rester inconverti, incirconcis, mais aux yeux des Juifs, quelqu'un qui observait littéralement et très exactement tous les préceptes, toutes les règles, tous les rites de la tradition, était quelqu'un de très bien, de très pieux, d'irréprochable. Eh bien, lui était irréprochable. Le cœur, ça c'est une autre affaire, on ne le considérait pas. On ne le considérait pas. Et c'est justement là que Jésus va apporter la lumière. Vous nettoyez l'extérieur du plat, leur dira-t-il, et l'intérieur du plat est plein de saleté, plein de rapines. L'intérieur du plat, c'était leur cœur, plein de rapines. Et vous nettoyez l'extérieur. Vous vous donnez l'apparence de gens très pieux, purs, irréprochables. Mais à l'intérieur, c'est rempli de méchanceté, de souillure. Et il leur dira, ce qui souille l'homme, c'est ce qui sort du cœur de l'homme. C'est cela qui souille l'homme. Ainsi, l'apôtre Paul pouvait se dire irréprochable, comme d'autres juifs l'auraient pu, parce qu'il avait accompli littéralement et avec une grande application toutes les traditions et toute la loi de Moïse, mais accomplissement littéral. Et au verset 7, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Ah, voilà quelque chose d'intéressant. Je les ai regardées comme une perte. Ces choses, c'est-à-dire tous ces avantages qu'il vient d'énumérer, tous ces privilèges qui lui appartenaient en somme, eh bien, il les regarde comme une perte. Pour beaucoup de gens, ces avantages pouvaient être regardés, au contraire, comme ayant une grande valeur, comme rehaussant l'homme, comme lui accordant du crédit, de la considération, et par conséquent, au milieu des Juifs, Paul pouvait obtenir ces conséquences de ce qui faisait sa personnalité, de son curriculum vitae. Il pouvait en recevoir considération, crédit, parce qu'il était quelqu'un qui rehaussait tous ses avantages. Paul, avant sa conversion, avait usé de ces avantages-là, de ces privilèges que lui accordait tout ce qu'il vient d'énumérer, son zèle, son appartenance à la secte des pharisiens, ses origines. Alors tout cela, il en avait usé. Il avait en somme là un passé, une personnalité des plus rassurantes parmi le peuple juif. Eh bien, soudain, et le texte original porte une petite indication qui ne transparaît pas dans la traduction et qui montre que, en effet, c'est soudain. Ces choses qui étaient pour moi des gains, soudain, tout à coup, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Alors, ce soudain, ce tout à coup, c'est la conversion. Il fait donc allusion ici, n'est-ce pas, à sa rencontre avec Jésus-Christ. Et à sa rencontre avec Jésus-Christ, alors il s'est mis à regarder tous ces avantages comme une perte
à cause de Christ. C'est-à-dire, il s'est produit en lui un renversement total du fait de sa rencontre avec le Christ. Cette rencontre a été un choc. Il y a eu un bouleversement, un ébranlement dans toutes ses pensées, dans son cœur. Et ce qui était un gain, c'est-à-dire ce qui était le plus, ce qui était tellement appréciable, ces privilèges dont nous venons de parler, tout ce qui était le plus, subitement il le voit comme le moins, comme quelque chose, mais n'étant rien, comme quelque chose de sans valeur. Ce qui était sa gloire, il le voit comme quelque chose à perdre, comme une perte, c'est-à-dire quelque chose qui est à perdre, quelque chose qui est à rejeter. Ce qui faisait sa sécurité précédente devient tout à coup une perdition. Là où était sa sécurité, il y voit quoi? Une perdition. S'il gardait tout ça, ce serait sa perdition. Ce serait sa perte. Alors, ce qu'il va regarder comme perte, pour ne pas, lui, être dans la perdition, ne pas rester dans la perdition, eh bien, la perte, ce sera précisément ce qu'il considérait avant comme des choses de haute valeur, tous ces avantages, tous ces privilèges. Ce qui était lumière autrefois, ce qui était la clarté jetée sur sa personnalité, tout ce qui était cela apparaît alors comme ténèbres. Comme ténèbres. Et nous avons là un verset dans l'évangile de Jean qu'il nous sera utile de consulter maintenant, Jean 9 et verset 41. Versets 40 et 41. Dans Jean 9, quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent: nous aussi sommes-nous aveugles? Les pharisiens qui s'adressent à Jésus. Nous aussi sommes-nous aveugles? Le Seigneur Jésus parlait d'aveugles. Nous aussi le sommes-nous? Jésus leur répondit: si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites: nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Je ne sais pas si vous comprenez bien ici ce qu'exprime le Seigneur Jésus. C'est ce que je viens de dire, là, en employant l'opposition lumière-ténèbres. Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. C'est-à-dire, si vous n'aviez absolument aucun moyen de vous rendre compte de votre situation, alors vous n'auriez pas de péché, vous seriez ignorant de vous-même. Mais maintenant vous dites: nous voyons. Vous-même vous dites: nous voyons clair, nous savons, nous avons en nous de la lumière. Alors, si vous déclarez que vous avez de la lumière, eh bien, c'est pour cela que votre péché subsiste, parce que, ayant de la lumière, vous vous attribuez, vous conservez la fausse lumière, les fausses clartés, des fausses clartés qui sont pour vous précisément une cause, une raison permanente de péché. Votre péché subsiste, demeure à cause des fausses clartés, des fausses lumières que vous vous attribuez à vous-même. Si vous étiez de pauvres gens, disant: eh bien, nous sommes des aveugles, nous ne savons pas, nous sommes ignorants, nous sommes pauvres, des pauvres en esprit, alors là, vous n'auriez pas le péché. Ils seraient d'ailleurs des pauvres en esprit. Mais parce que vous dites que nous voyons, que nous avons de la clarté, que nous avons de la lumière, c'est précisément vos fausses clartés, votre fausse lumière, qui fait que vous êtes en état de péché, que votre péché subsiste. Alors, l'apôtre Paul, lui, ces fausses lumières, ces fausses clartés, il les a regardées comme une chose à rejeter, afin de gagner Christ, afin précisément d'être le disciple de Christ.
je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Ce qui faisait auparavant le relief de la personnalité de l'apôtre Paul devient maintenant chose mauvaise, chose vue comme mauvaise, chose dont on veut ne se débarrasser tout de suite. Il faut le perdre, il faut le rejeter. Il fallait rejeter en effet une telle gloire, une telle considération sociale, religieuse et humaine, car elle apparaissait à la vraie lumière, à la lumière de Christ, comme une source de perversion. Ce qui était autrefois source d'avantage, source de gloire, eh bien voilà subitement que l'apôtre Paul voit que c'est une source de perversion. Ce qui était source d'avantage, source de gloire, et ce qui était un gain, un grand privilège, que toutes ses origines et toutes ses appartenances, eh bien alors là, soudain, l'apôtre Paul a découvert que c'était une source de perversion, de perdition, une perte, il faut en faire une perte, car à cela est attachée la perdition. Ah, mes amis, avons-nous, nous chrétiens, réfléchi à cela pour chacun de nous? Que ce qui peut faire apparemment de notre personne, autour de notre personne, venant de nos origines, ce qui pourrait faire en quelque sorte un peu rehausser notre personne, nous accorder une certaine considération à nos propres yeux déjà. Eh bien, s'il y a cela, chers amis, cela c'est un facteur de perdition, un facteur de mort, si nous le considérons, si nous le regardons, si nous ne le rejetons pas. Voilà la grande leçon de ce qui nous est dit ici. C'est une leçon profonde et une leçon importante. En somme, l'apôtre Paul se sentait coupable au moment de sa rencontre avec Christ. S'est senti coupable, non seulement de ses péchés, et il en parlera par ailleurs, non seulement de ses péchés, mais encore de ce qui avait été considéré comme très avantageux et très bon. Il s'est senti coupable encore de cela. Et il a tout de suite rejeté ça comme il a rejeté ses péchés. Voyez, le travail de la repentance, ce que ça fait. Le travail de la repentance. On nous parlait hier, et c'est pour ça que j'ai un peu voulu qu'on en parle, du cas de cette personne qui nous a rendu visite ici, n'est-ce pas? Pas que je veux pas en faire quelque chose, un cas particulier, non? Mais enfin, nous nous instruisons avec évidemment tout ce que nous pouvons découvrir autour de nous, devant nous, dans notre petite actualité. Mais notre sœur a souligné hier ceci, c'est que dès que la rencontre avec Christ a été alors là quelque chose véritablement de réel, n'est-ce pas? Dès qu'elle s'est vue en présence de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et alors elle a été saisie par un sentiment de repentance, ce qui doit toujours se produire, et avec ce sentiment de repentance à l'égard de ses péchés, elle en avait, ça a été son affaire, ça, n'est-ce pas? Mais avec ce sentiment de repentance à l'égard de ses péchés, lui est venu un besoin de regarder comme une perte, comme une chose à rejeter, tout ce qu'elle avait autrefois comme avantage, n'est-ce pas? Les soins, par exemple, particuliers qu'elle apportait à sa personne, ou puis toutes les choses, n'est-ce pas? Qui, à ses yeux, étaient très avantageuses avant, eh bien, elle s'est débarrassée de tout ça tout de suite, elle en a fait une perte. Une chose à rejeter. Chers amis, avons-nous fait cela? Laissez-moi vous poser la question. Avons-nous fait cela? Notre rencontre avec Jésus-Christ a-t-elle été déterminante jusque-là? Et chers amis, ne croyez pas qu'il s'agit là de quelque chose d'extrême, quelque chose à quoi certains parviennent et peuvent parvenir, serait comme une super vie chrétienne de saints, il y aurait quelques saints privilégiés, n'est-ce pas? Pas du tout, c'est l'expérience commune, et qui doit être commune, et c'est l'expérience à partir de laquelle la vie chrétienne
prend toute sa valeur, toute sa richesse, prend tout son envol. La vie chrétienne est possible, devient possible, elle est une vie nouvelle, une vie de résurrection, à partir de cela, sur la base d'une perte. Et nous avons dans l'Évangile tant de passages qui nous instruisent de cela. Et Marie, voyons, Marie qui était là au pied du Seigneur, on avait donné un souper en l'honneur du Seigneur, Lazare ressuscité était là, Simon, le pharisien, qui avait été lépreux, guéri, était là, les apôtres étaient là, Judas était là, et Marie vient, répandante aux pieds du Seigneur, tout ce qu'elle avait de plus riche, tout ce qu'elle avait de plus précieux, ce vase d'albâtre qu'elle brise, elle en répand tout le contenu, un parfum de nard de grand prix aux pieds du Seigneur, elle oint sa tête, elle loin de Dieu. Voyez, avec une audace extraordinaire, elle vient oindre, elle, celui qui est loin de Dieu. Et Jésus l'approuve. Elle a fait à mon endroit une bonne action. Et alors, l'ennemi, Judas, dira, c'est une perte. On a perdu cela. C'est quelque chose de perdu. On aurait pu vendre ce parfum 300 deniers au moins. On aurait donné cet argent aux pauvres. Oui, grande âme charitable, n'est-ce pas, le voleur, voyez, était une grande âme charitable. Voyez comme est l'homme, n'est-ce pas? Voyez ce qu'il est. Grande âme charitable, la charité, on aurait donné ça aux pauvres. Le Seigneur, dans sa miséricorde, ne va même pas directement le dénoncer, ce pauvre, cet être qui va s'offrir à Satan et en qui Satan va entrer. Eh bien, il va lui dire, vous avez toujours les pauvres avec vous, moi vous ne m'avez pas. Vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait une bonne action. Elle avait perdu, c'est vrai, tout ce qui était sa richesse. Elle l'avait perdu. Mais c'était une bonne perte. C'était une de ces pertes dont précisément le Seigneur avait parlé. Celui qui perd sa vie en ce monde la retrouvera en vie éternelle, la retrouvera dans l'autre. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il me suive, qu'il perde sa vie, qu'il la perde, comme Paul ici l'a perdu, c'est-à-dire tout ce qui faisait vraiment l'habillage, tout ce qui était le ressort de cette fausse confiance qu'avait l'homme auparavant, avant de rencontrer Christ. Alors tout cela, c'est perdu, c'est cela que le Seigneur veut dire, perdu, une bonne perte, une perte nécessaire. Et voilà comment l'intervention du Christ dans la vie de l'apôtre Paul a tout renversé, tout transformé et a dénoncé la chair. L'Esprit a dénoncé la fausse confiance en la chair. Il a dénoncé la chair. Et l'apôtre Paul, quand il sait, vous savez, il est devenu aveugle lorsqu'il a été couché à terre, lors de sa rencontre avec le Seigneur Jésus, eh bien tout cela lui est apparu. Tout cela lui est venu et il a regardé tout ce à quoi il se confiait comme une chose à perdre, à abandonner. Ah, mes amis, quelle puissante leçon est là, quelle puissante leçon. Et nous allons voir qu'il importe que chaque chrétien revoie sa vie chrétienne, l'examine pour savoir s'il a vraiment, lui, consenti à cette bonne perte, s'il a vraiment rejeté tout motif, toute assise dont il se servait autrefois pour étayer sa propre confiance, sa confiance en lui-même. A-t-il perdu tout ça? Au verset 8. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Et même je regarde toute chose comme une perte. Ce même regard que l'apôtre avait porté, regard tout neuf, tout nouveau, sur ses propres avantages. Alors, Paul l'étend à toute chose, c'est-à-dire même au-delà de ce qui était propre à sa personne,
ou propre à son passé, à ses origines, il l'étend à toute chose. Ce qu'il a dit au verset 7 avait trait à ce changement, je vous l'ai souligné, à ce changement survenu lors de sa conversion. Il y a l'idée, d'ailleurs, dans le verset 7, il y a l'idée de soudaineté, n'est-ce pas? Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, tout à coup, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Alors, ce tout à coup, n'est-ce pas, nous a montré que Paul avait en vue, là, ce qui s'est passé lors de sa rencontre avec Christ, de sa conversion. Mais depuis ce temps-là, mais depuis sa conversion, l'apôtre est entré dans l'expérience de la vie chrétienne. Comme vous, mes amis, vous êtes entrés dans l'expérience de la vie chrétienne. Et pour lui, l'apôtre, cette expérience était déjà longue. Eh bien, il ne cesse pas. Voilà ce qu'il veut nous dire au verset 8. Et même, je regarde toute chose comme une perte. Il ne cesse pas de regarder comme une perte, c'est-à-dire comme un facteur de perdition. Comme un facteur de perdition. Tout ce que le monde peut lui offrir est en train de faire valoir à ses yeux. Bien entendu, le monde et son maître, le Dieu de ce siècle, Satan, a toujours dans les finesses, les subtilités de ses séductions, puisqu'il est le séducteur, et ses séducteurs, il les glisse partout. Eh bien, dans toutes ces subtilités, il arrive toujours à entourer l'homme de Dieu, le disciple de Christ, au cours de son expérience chrétienne, de certains avantages, lui faire revenir à l'esprit certains avantages, lui faire rencontrer des avantages nouveaux. Tiens, n'est-ce pas? Voici qu'il y a certains succès, par exemple, qui sont obtenus, certains avantages nouveaux que voici. Et alors, ces choses-là, l'ennemi voudrait que l'enfant de Dieu les regarde à nouveau avec un regard aimable, avec un regard d'acceptation, mais que dans son cœur revienne une certaine confiance en la chair, une certaine confiance dans les choses extérieures. On est ceci, on est cela, on a obtenu telle et telle chose. Enfin, on est un nouveau quelqu'un, mais on est encore un quelqu'un, on est encore quelqu'un dans l'Église peut-être, mais on est encore quelqu'un. Et alors le diable dit, regarde ce que tu es. Tu es hébreu, né d'hébreu maintenant, regarde, oh, tu es irréprochable. Quant à la loi, quant à l'évangile, regarde ta vie, elle est magnifique, n'est-ce pas? Elle est un exemple, elle est une lumière pour les autres, mais c'est le diable qui parle. Ce n'est pas le Seigneur. Hein? Et alors, si jamais le cœur de l'enfant de Dieu se laisse ainsi séduire, s'il regarde ces nouveaux venus, ces avantages nouveaux venus, ces choses que l'ennemi fait miroiter à nouveau, et qui sont susceptibles de lui procurer une idée tout de même d'une certaine grandeur, eh bien, mes amis, c'est à nouveau la confiance en la chair qui revient, et c'est la perdition qui revient, et c'est la mort qui réapparaît. Celui qui marche selon l'esprit est dans la vie, celui qui marche selon la chair, il est dans la mort, il marche dans la mort. Et mes amis, sachons-le cela, et jamais dans la vie d'un chrétien, il ne devrait y avoir ce retour à ce qui a été rejeté, cette négation nouvelle de la vie de résurrection, de la vie de l'esprit. Et je l'ai dit souvent, n'appelons pas seulement vie de l'esprit, et même je dirais que nous devrions peu appeler vie de l'esprit les manifestations qui peuvent s'entendre au culte le dimanche, dons spirituels et autres. Bon, c'est entendu, ce sont des choses qui doivent venir de l'esprit. Mais la vie de l'esprit, pardon, la vie de l'esprit, c'est la marche selon l'esprit, c'est-à-dire la marche dans le rejet de tout ce qui pourrait être confiance en la chair. Alors, l'apôtre Paul nous donne ici encore cette grande leçon
lui qui va nous dire, qui va se proposer, et le Saint-Esprit permet qu'il se propose. Il a même reçu un ministère du Seigneur Jésus. Lisez bien tout ce que le Seigneur Jésus dit de lui. Il a reçu un ministère pour être précisément pour se proposer en exemple. Lui qui était ce qu'on a vu précédemment et qui, après sa conversion, a tout rejeté et est devenu cet apôtre, eh bien alors, soyez mes imitateurs. Il se propose, lui, comme un modèle à imiter, oui, non pas qu'il le fasse de lui-même, mais c'est le Seigneur qui l'a voulu ainsi. Alors, nous avons donc ici en lui un grand modèle. Mettre à nouveau sa confiance dans les choses qui se présentent comme des avantages de toutes sortes, comme des renouveaux d'importance, de personnalité, et puis toutes sortes d'autres avantages, peut-être même matériels, eh bien, c'est impossible à celui qui a reçu, nous dit l'apôtre Paul, l'excellence de la connaissance de Christ, pour qui j'ai fait la perte de toute chose. Je traduis littéralement, j'ai renoncé à tout, pour lequel j'ai renoncé à tout, c'est-à-dire pour lequel j'ai fait la perte de toute chose. Le mot perte revient là, n'est-ce pas? Il a regardé ce qu'il était autrefois comme une perte, eh bien à cause de Jésus, il a fait une perte de toute chose. Et il continue à faire une perte de tout ce qui pourrait fournir à la chair une raison de mettre en avant cette fausse confiance. Le cœur de l'apôtre Paul et les directions qui s'y trouvent ne peuvent plus provenir de lui-même, ni des avantages extérieurs, mais bien et seulement de la connaissance de Christ, c'est-à-dire de la vie intime. Connaissance veut dire connaissance intime, communion, de la vie intime avec Christ. Christ est pour lui, Christ mon Seigneur, dit-il, pour qui j'ai fait une perte de tout, j'ai fait la perte de toutes choses, eh bien, Christ est pour cet apôtre l'unique réalité. L'unique réalité. Et c'est sur cette unique réalité, par le lien vivant qui est celui de la communion, que l'apôtre va établir, aller rechercher sa confiance. C'est là, n'est-ce pas, que sa confiance se place. C'est là qu'elle est, sur l'unique réalité. Je dis que le Christ est l'unique réalité. Mes amis, nous ne tenons pas souvent suffisamment compte de la valeur des termes employés par la Sainte Écriture. Et ces termes ont souvent une valeur magnifique, remarquable, qu'il serait bon de connaître. C'est pour ça qu'il faut de l'enseignement dans l'Église, mes amis. Parce qu'il y a bien des choses que vous n'allez pas découvrir par vous-même, n'est-ce pas? Il est prévu un enseignement dans l'Église. Cet enseignement est indispensable. Alors priez, mes amis, pour qu'il y ait de l'enseignement dans l'Église. Priez, priez. S'il n'y a pas d'enseignement dans l'Église, où y en aura-t-il? N'est-ce pas? Où y en aura-t-il? Vos assemblées sont des cadres que Dieu a voulu pour que là, au milieu, vous croissiez, vous grandissiez pour Christ. Alors, Christ, je disais, l'unique réalité. Il y a dans l'Apocalypse un terme qui est employé concernant le Seigneur Jésus, et tous les termes qui sont employés seraient d'ailleurs à peser un à un. Ils ont tous leur révélation, chaque terme a sa révélation. Eh bien, il y a un terme qui est le véritable. Or, le véritable, souvent on l'entend comme signifiant que dans sa personne lui-même, le Christ est vrai, est véritable, il est le vrai Fils de Dieu, il est celui qui a fait vraiment toutes choses bonnes, qui a accompli la rédemption, tout cela dans la pleine obéissance à son Père. Il est en ce sens-là un véritable, il est vrai, celui qui fait la volonté de Dieu est vrai. Oui, c'est exact qu'il soit en ce sens-là le véritable. Mais le terme a un sens bien plus large. Le terme, et ce qui est dit du Christ ne s'arrête jamais à la personne même du Seigneur.
Parce qu'alors ce serait isoler la personne du Seigneur de son Église, c'est-à-dire de son corps. Tout ce qu'il est, c'est pour nous. Et s'il est le véritable, cela signifie qu'il est une réalité pour nous, une réalité d'appui, une réalité sur laquelle on se fonde. On se fonde. L'Église est fondée sur le fondement de Christ et des apôtres. Et il y a là une réalité sur laquelle on se fonde. Et c'est ce que nous dit l'apôtre Paul ici. Je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ, toujours à cause de Christ et afin de gagner Christ. C'est une réalité. Christ est celui qui agit, je dirais, la réalité qui agit. Il est la réalité qui agit. Il est la réalité qui brise ce qui paraît solide. Et vraiment, Paul en a fait l'expérience. Tout ce qui lui paraissait solide en sa personne et autour de sa personne, eh bien tout cela a été brisé d'un coup. Christ est celui qui met l'homme à nu, et celui qui illumine le cœur humain d'une lumière telle que tout ce qui est faux, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est la fausse confiance, confiance perverse, sans que l'homme le sache, sa confiance est perverse, tout cela, Christ l'évince, le fait disparaître entièrement si l'on prend appui sur lui, si l'on entre dans un lien vivant avec lui, lui qui est la réalité de maintenant, la réalité de chacun, la réalité agissante. Il est le véritable. Voilà ce que signifie ce moi qui suis le véritable. Et Jésus s'est présenté comme le véritable, pas pour dire regardez-moi, voyez-moi, ma personne seulement. Non, je suis le véritable, ça veut dire sachez que je suis moi, la réalité au milieu de mon Église, au milieu de tous mes disciples, et que mes disciples s'appuient sur moi, alors là, ils s'appuieront sur la réalité, sur le véritable. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Toutes ces choses sur lesquelles autrefois l'apôtre se confiait, et maintenant choses auxquelles il pourrait aussi attacher un certain avantage, eh bien tout cela, il le regarde comme de la boue, et littéralement on peut traduire comme des balayures. Il y a des traducteurs qui ont employé ce mot, qui figure ailleurs aussi dans une épître de Paul, comme des balayures ou comme des ordures. Le mot boue peut très bien être là. Je crois que notre traducteur l'a choisi pour adoucir peut-être un petit peu le terme dans le français, mais ça n'a pas d'importance. C'est, disons, comme des ordures. Comme des ordures. Et le mot ordure est bien mieux, est bien préférable même au mot boue, parce que la boue, il y en a qui se soignent avec de la boue, il y en a encore qui pataugent dans la boue, n'est-ce pas? C'est pas encore quelque chose de tellement écœurant, la boue, tandis que des ordures, ça l'est, n'est-ce pas? Et des ordures, c'est-à-dire ce qu'on ne touche plus, ce qu'on ne regarde plus, et ce qu'on jette. On n'y touche plus aux ordures, on ne les regarde plus, on les jette. Voilà l'idée, n'est-ce pas, l'idée forte qui est là, n'est-ce pas, et par conséquent, le mot ordure est bien mieux à sa place, il ne faut pas avoir peur des mots. Je les regarde donc comme des ordures afin de gagner Christ, c'est-à-dire, je n'y touche plus, je ne regarde plus, je jette tout. Tout est perte et pour être jeté, perdu. Je ne regarde plus. Parce qu'il faut gagner Christ, et pour cela, il faut rejeter tout autre gain. Il a employé le mot gain, plus haut, tout autre gain, tout autre avantage, toute autre recherche de confiance. Alors, par conséquent, du moment qu'il faut gagner Christ, il faut rejeter toute autre chose, car on ne peut pas faire les deux choses à la fois. Là, mes amis, est l'un des grands principes de la vie chrétienne. Un des grands principes de la vie chrétienne, c'est pourquoi j'y ai insisté ce matin. Un des très grands principes, et ce principe, chers amis, allez-vous l'oublier? Allez-vous être des auditeurs oublieux? Pas de moi, de ce que j'ai dit, mais de la parole que j'ai
voulu éclairer pour vous ce matin, allez-vous être des auditeurs oublieux de cette parole, de son sens profond, de sa réalité, de ce qu'elle vous dit à vous-même, cette parole de Dieu? Parce qu'il y a là, je vous dis, un des grands principes de la vie chrétienne. Pour gagner Christ et être trouvé en lui, il faut faire la perte de tout ce en quoi l'homme naturel serait porté à se confier. Il faut l'apprendre, cette confiance en Christ, confiance en Dieu et confiance en Christ. Il faut être prêt aussi à abandonner des appuis susceptibles de se présenter et qui détourneraient notre cœur précisément de la confiance en Christ. C'est un des grands principes de la vie chrétienne. Et le Seigneur l'a enseigné, ce grand principe, bien sûr. L'apôtre Paul, ici, le fait apparaître dans cette lettre, dans son discours, dans sa révélation, n'est-ce pas? Mais le Seigneur l'a enseigné dans Matthieu 10, versets 38 et 39. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, il la perdra, il la perdra. Il pourra peut-être la conserver, essayer d'en tirer un certain avantage et surtout, n'est-ce pas, essayer de conserver le sens de sa personnalité. Et par conséquent d'entretenir en son cœur une fausse confiance et un orgueil, bien sûr, ça ne va jamais l'un sans l'autre. Alors il va entretenir ça dans son cœur. Eh bien, celui qui conservera ainsi sa vie la perdra. Il la perdra le jour venu, le jour du jugement venu. Et celui qui perdra sa vie, c'est-à-dire qui fera ce que Paul a fait, ce que Paul nous dit qu'il a fait, celui qui perdra sa vie à cause de moi, à cause de Christ, a dit Paul, la retrouvera. Il est sûr, celui-là, de la retrouver. Vous voyez, quand je disais que c'était un des grands principes de la vie chrétienne, et c'est un principe qu'il ne faut pas voir, l'apôtre Paul nous le montre, seulement comme agissant lors de la conversion. Lors de la conversion, tout est fait, mais non, on a fait une grande chose, on a fait une entrée. C'est bien, n'est-ce pas? Il le fallait, bien sûr, sans cela, il n'y aurait pas eu de salut possible. Mais c'est bien, mais il faut continuer tout cela au cours de la vie chrétienne. Et comme l'apôtre nous le montre, toute chose qui se présente maintenant, et au cours de son expérience, il maintient cela, n'est-ce pas? Il regarde tout cela, tout ce qui pourrait se proposer comme appui à une confiance en la chair, tout cela, il le regarde comme des ordures, des choses dont on se sépare et pour lesquelles on n'a même pas un regard. Celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Et dans le même évangile au chapitre 16, et au verset 24, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un est attiré pour venir après le Seigneur, qu'il renonce à lui-même. Nous en avons déjà longuement parlé de ce renoncement, qui est une chose magnifique, merveilleuse, une chose d'ailleurs délestante, une chose qui est une délivrance, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera ou la retrouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? Voilà, n'est-ce pas, là, l'un des grands principes de la vie chrétienne. Et si derrière toutes sortes de manifestations, les unes pouvant être bonnes, les autres moins peut-être, manifestations de piété, nous étions satisfaits de notre vie chrétienne, satisfaits, trop satisfaits, faussement satisfaits, prenons garde et examinons-nous. Voilà un moyen de s'examiner. Paul nous en donne le tracé. Est-ce que vraiment nous regardons comme une perte, comme une chose à rejeter, comme des ordures à balayer loin de soi, toute chose qui pourrait réintroduire en nous la fausse notion
d'une fausse justice. Oui, il y a toujours une fausse justice. Paul en parle après. Je n'ai pas le temps ce matin d'y aller, mais nous irons dans la prochaine réunion, dans la prochaine séance. Une fausse justice pourrait réapparaître. Une justice qui serait, en somme, la même que celle des Juifs autrefois, la justice de la loi, la justice qui vient de la loi. Eh bien, s'il y a, par conséquent, autour de nous et en nous des choses qui réintroduisent cette fausse confiance génératrice d'un sentiment de fausse justice, alors regardons cela comme des balayures et rejetons loin de nous. Perdons vraiment cette vie-là, cette forme de vie-là, perdons-la. Et l'excellence de Christ et la connaissance de Christ, alors entrons-y résolument. La réalité, la grande réalité, celle-là, prenons appui sur cette réalité-là, balayons le reste, et nous serons de véritables chrétiens, et nous marcherons d'un pas sûr et ferme vers le royaume éternel. Amen. Amen.